Bonsoir. Le Tour de France 2024 débutera donc demain, le samedi 29 juin, avec la toute première étape 100% italienne. Je crois que vous êtes d'ailleurs sur place entre Florence et Rimini. 206 km à parcourir et plusieurs difficultés à franchir, je crois. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Première étape très difficile, hein. Je crois bien que dans l'histoire du Tour, on n'a pas encore assisté à une première étape aussi ardue, avec pas moins de 7 grands prix de la montagne répertoriés, 3 600 mètres de dénivelé positif. Il fait très chaud ici en Italie. C'est une entente de saison, mais c'est arrivé brutalement, donc je pense que ça va marquer les organismes. Donc voilà, une entente de Tour qui sera compliquée, je pense. Parlez-nous un petit peu des grands favoris pour cette édition 2024. On s'attend à entendre des noms déjà bien connus pour le Tour de France. Oui, bah, écoutez, il y a 4 grands noms qui se dégagent. Bien sûr, Tadej Pogacar, qui a remporté le Tour d'Italie, il a fait un début de saison incroyable. Il est dans une forme éblouissante, c'est lui le plus fort en ce début de tour, on n'en doute pas. En face, il y a le double vainqueur sortant, Jonas Vingegaard, qui n'a pas couru depuis 3 mois, qui a été blessé, qui revient à la compétition sur le tour avec l'idée de défendre son titre. Primoz Roglic, qui n'a jamais gagné le tour, mais qui a gagné 3 Tours d'Espagne et un Tour d'Italie, et qui rêve de gagner le tour, lui aussi fait partie des favoris. Et puis le jeune prodige belge, Remco Evenepoel, qui a gagné un Tour d'Espagne et qui découvre le tour. En face, on peut rajouter Egan Bernal, Carlos Rodriguez pour l'équipe Ineos. Bref, ça va être un Tour de France qui promet d'être passionnant parce que tous les favoris sont là. Alors, à Monaco, on n'a pas de coureur monégasque qui participe au Tour de France, mais certains vivent à Monaco, comme Tadej Pogacar, vainqueur du Giro, vous l'avez dit, qui devrait être évidemment un grand favori. On espère de notre côté qu'il va gagner. Est-ce que, pour votre côté, vous nous avez parlé des grands noms, mais si vous deviez donner déjà en amont de ce Tour un grand vainqueur, lequel ça serait? Moi, je pense que le grand favori, c'est Pogacar, ça ne fait aucun doute, hein. Même s'il a été dominé sur les dernières éditions, il a donné tellement de garanties cette année. C'est un garçon qui a tellement de talent. Et dans ses propos, il se dit dans une forme qu'il n'a encore jamais connue à l'approche de ce tour. Donc ça promet. Quand on voit avec quelle facilité il est capable de gagner le Tour d'Italie avec 6 victoires d'étape, plus les classiques qu'il a remportés en début d'année, notamment Liège-Bastogne-Liège, il se dit au départ du tour dans une forme qu'il n'a encore jamais connue, donc il est difficile pour nous, suiveurs, de ne pas en faire le grandissime favori. Je pense qu'il pourrait gagner cette édition. La question qui réside en fait, et qui est, voilà, l'inconnu, c'est de savoir s'il va pas accuser un coup de fatigue dans la 3e semaine, surtout s'il fait très chaud. On sait qu'il n'aime pas la chaleur, c'est un élément qui le perturbe. Il n'aime pas non plus les cols au-dessus des 2000 mètres d'altitude, et il y en aura en fin de Tour de France. Donc voilà, ça pourrait être l'élément perturbateur en ce qui le concerne. Vous l'avez dit, c'est vrai, ce Tour de France 2024 attaque fort avec cette étape en Italie qui va s'avérer vraiment difficile. Quelles seront, selon vous, les autres étapes cruciales et déterminantes de ce Tour de France? Il y en aura plusieurs. On va être très vite dans la montagne avec le col du Galibier dès le 4e jour. Il y aura de belles étapes dans le Massif central avec une arrivée au Lioran et puis les Pyrénées avec l'arrivée à Saint-Lary et le plateau de Bay. Et le plateau de Bay, oui, ce seront 2 arrivées en altitude qui compteront pour le classement général. Il y a les contre-la-montre individuels cette année qui sont au nombre de 2 entre Gevrey Chambertin et Louis Saint-Georges. C'est long. Et puis surtout le dernier chez vous qui part de Monaco sous les fenêtres de Tadej Pogacar et qui arrive à Nice. Terminé par un contre-la-montre de 32 km avec autant de relief, il va falloir être costaud dans la dernière semaine pour tenir le coup. Et puis surtout qu'à la veille de l'arrivée, on a une étape vraiment très très difficile sur une distance courte qui arrive au col de la Couillole et qui part de Nice, 130 km à peine, mais avec près de 5000 mètres de dénivelé, un enchaînement de difficultés. Donc voilà, le Tour de France, ça va être terrible et je pense que ces journées-là en montagne et dans contre-la-montre vont être les plus déterminantes et décisives pour le classement général. Je vais profiter de votre expérience, puisqu'on peut le dire, Laurent, avec 11 participations à votre actif, 4 victoires d'étape, 2 maillots verts et 2 maillots à pois. Vous avez personnellement tout vécu sur les routes du Tour de France. Comment on se sent finalement à la veille d'un tel événement? Alors moi, je suis excité, impatient aussi. C'est vrai que c'est une tellement belle aventure de participer au Tour de France. Que l'on soit coureur ou que l'on soit suiveur, c'est vraiment un événement incontournable et je suis ravi d'être présent et impatient que la course démarre enfin. Et surtout sans chauvinisme aucun, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui déclarer le Tour de France comme la plus grande épreuve cycliste au monde et donc comme le plus grand de tous les tours? Oui, oui, sans aucun doute. C'est vrai que le Tour supplante toutes les autres courses, hein. C'est une épreuve à nul autre pareil. Il y a certes 3 grands tours au calendrier international, l'Espagne, l'Italie et le Tour de France, mais
Mais le Tour de France, c'est vrai qu'il y a un engouement populaire et surtout médiatique que l'on ne retrouve pas dans les autres grandes épreuves. Merci infiniment à vous, Laurent Jalabert, et nous vous souhaitons un bon Tour de France au micro de France Télévisions et de RTL. Et à très vite à Monaco pour les dernières étapes.